Bonjour. Dans le cadre de ce cours en HTML et CSS, nous allons passer à la réalisation de l'exercice 2 que vous voyez affiché à l'écran, qui reprend les notions théoriques suivantes: lien Internet et externe, les images et les listes. À présent, commençons. L'exercice nous demande de créer un fichier HTML nommé code1 dans le dossier D1. Je vais donc suivre ceci. Je crée le dossier D1 et je l'importe dans l'éditeur de code afin de créer le fichier HTML. 2. J'utilise l'icône des fichiers pour créer le fichier HTML que je vais nommer code 1. L'exercice demande de créer une liste ordonnée en chiffres romains minuscules de 10 fruits. Donc, 1. Je dois faire apparaître la structure minimale du code HTML. 2. Entre les balises body, je vais insérer la balise de liste ordonnée OL. Pour chaque élément de cette liste, il faut insérer la balise li. Puisqu'il y a 10 fruits, il faut donc 10 balises li. Et voilà la liste des 10 fruits au complet. À ce stade, la numérotation est en chiffres arabes. Afin de la changer en chiffres romains, il faut ajouter l'attribut type dans la balise OL et comme valeur, on va donner I minuscule, qui est la valeur de l'attribut type pour les chiffres romains minuscules. L'exercice demande de créer un autre fichier nommé code2. Je le crée dans ce fichier et je le nomme code2, en terminant bien évidemment par l'extension HTML, puis je fais apparaître ma structure de base. L'exercice demande d'insérer une image par voie relative dans ce fichier code2. Insérer une image par voie relative signifie simplement insérer une image qui se trouve dans le dossier contenant le projet. Je vais par exemple aller sur mon navigateur et chercher l'image de Saitama. Je vais enregistrer l'image sous et choisir le dossier D1 dans lequel se trouvent les fichiers HTML pour enregistrer l'image à l'intérieur. Je vais renommer le fichier image avec un nom plus explicite, par exemple Saitama. Si je retourne dans l'éditeur, vous pouvez voir que l'image de Saitama a bien été enregistrée dans le dossier. Afin d'insérer cette image par voie relative, je vais 1. Insérer la balise IMG qui permet d'afficher une image sur la page web. Par défaut, les attributs SRC et ALT apparaissent. Comme valeur de l'attribut SRC, je vais mettre le nom complet de l'image tel qu'enregistré dans l'éditeur de code. Puisque l'image est dans le même dossier que le fichier HTML, on utilise la méthode simple des liens internes pour insérer l'image. Comme valeur de l'attribut ALT, je vais mettre Saitama. Comme vous le savez, cet attribut permet de décrire l'image au cas où il y aurait un problème de chargement. Et voilà, Saitama a bien été chargé. L'exercice nous demande à présent de créer une liste de définitions avec deux termes, rotation et révolution. Je vais insérer plusieurs balises BR afin de créer un espace entre l'image et la liste de définition qui va suivre. La balise qui permet de créer une liste de définition est la balise DL. Je vais donc insérer la balise DL. Le premier terme de définition est révolution, et la balise qui permet d'insérer le terme de définition est la balise DT. Je vais donc écrire révolution comme valeur de cette balise DT. À présent, il faut écrire la définition de révolution. Et la balise qui permet d'écrire la définition du terme est la balise DD. Je vais donc insérer la balise DD et écrire la définition comme contenu de cette balise. Je vais mettre une balise BR afin de créer un espace entre la première définition et la deuxième qui va suivre. Et je vais suivre le même procédé pour la définition de la rotation. DL, DT et DD. L'exercice nous demande à présent de créer un fichier nommé code3 qui est dans un sous-dossier du dossier D1 et qui sera nommé D2. Dans l'éditeur, je vais donc cliquer sur l'icône qui permet de créer des sous-dossiers dans le dossier principal. Je vais nommer ce sous-dossier D2. Je vais cliquer sur D2 afin de créer le fichier HTML code3. Pour être sûr que le fichier créé va bien entrer dans D2, assurez-vous que lorsque vous cliquez sur le nom du dossier, la flèche soit pointée vers le bas. Je vais donc créer mon nouveau fichier code3. L'exercice demande d'insérer une liste non ordonnée de 10 légumes. Je vais donc commencer par insérer la balise UL, qui est la balise qui contient les listes non ordonnées. Et pour chaque élément de liste, j'utilise la balise li. Puisqu'il y a 10 éléments, il y aura donc 10 balises li et le contenu sera un légume précis. L'exercice demande également d'insérer une image par voie absolue.
Insérer une image par voie absolue consiste à aller prendre le lien d'une image sur le navigateur et l'insérer dans le fichier HTML. Dans le fichier HTML, je vais commencer par insérer la balise IMG. Et comme valeur de l'attribut SRC, je vais par exemple prendre l'image de Natsu et coller son lien. Et voilà, nous avons inséré une image par voie absolue. À présent, il faut rendre l'image cliquable. Cela signifie que l'on fait intervenir un lien. La balise qui permet de créer des liens est la balise A. Je vais donc insérer la balise A et comme valeur de l'attribut href, je vais mettre le lien vers lequel l'utilisateur sera dirigé après avoir cliqué sur l'image. Puisque l'image cliquable est Natsu, je vais par exemple aller sur le navigateur, chercher la page wiki de Natsu, copier le lien et l'insérer comme valeur de f. Normalement, comme contenu de la balise A, on met un texte indicatif qui servira de mot-lien. Mais puisque l'on souhaite que ce soit en cliquant sur l'image que l'utilisateur soit redirigé, je vais copier tout le code de l'image et le coller comme contenu de la balise A. Si je clique sur l'image, vous voyez que je suis automatiquement dirigé vers la page wiki de Natsu. Autre remarque, la page wiki s'ouvre directement dans la page du fichier HTML. Si vous souhaitez que la page s'ouvre dans un autre onglet, il faut ajouter l'attribut target dans la balise A et lui donner comme valeur blanc. Si je clique à présent sur l'image, vous pouvez voir que l'on est dirigé vers un autre onglet. Par défaut, la valeur de target est self, ce qui affiche le lien externe dans le même onglet que le fichier. L'exercice nous demande à présent de créer un fichier nommé code4 dans le sous-dossier D3. Ici, D3 ne peut être que dans le dossier D2. En étant dans D2, il est automatiquement considéré comme un sous-dossier de D2 et par conséquent, un sous-dossier de D1. Je vais donc créer le dossier D3 dans D2. Je vais à présent créer le fichier code4 dans D3. L'exercice demande de créer une liste imbriquée non ordonnée avec deux titres principaux, fruits et légumes. Pour insérer une liste non ordonnée, on utilise la balise UL. Pour chaque titre de la liste imbriquée, on utilise une balise li. Puisqu'il y a deux titres, je vais donc utiliser deux balises li. À l'intérieur de la première balise li, je vais mettre fruits et à l'intérieur de la deuxième balise li, je vais mettre légumes. L'exercice demande une liste de 10 fruits imbriqués de manière ordonnée. Derrière le titre fruits, je vais ajouter la balise OL afin de créer notre liste ordonnée. Je vais donc insérer une liste de 10 fruits. En ce qui concerne la liste des fruits, l'exercice précise que la numérotation doit commencer par le chiffre 4. Par défaut, la numérotation commence toujours par 1. Afin de forcer le navigateur à commencer la liste par le chiffre 4, il faut cibler le premier élément OL et ajouter l'attribut Start avec comme valeur 4. L'attribut Start se place donc dans la balise OL. L'exercice demande également de lister 10 légumes. Derrière le titre Légumes, je vais insérer la balise OL pour la liste ordonnée et ajouter 10 balises li contenant chacune le nom d'un légume spécifique. L'exercice précise que la numérotation doit commencer par le chiffre 2 et s'arrêter au chiffre 3. Je vais donc ajouter l'attribut Start et donner comme valeur 2. Comme l'exercice précise que la liste doit s'arrêter à 3 et que le chiffre suivant commence à 5, cela signifie que le chiffre 5 doit commencer à concombre. Donc dans la balise li de concombre, je vais ajouter un attribut nommé value qui permet de changer la numérotation à un endroit spécifique d'une liste ordonnée. Et comme valeur, je vais écrire 5. Comme vous pouvez le voir, on a une liste de légumes qui commence par 2, suivi de 3, puis continue à 5. Enfin, l'exercice demande de créer des liens permettant de naviguer entre les différents dossiers et fichiers de notre site. Je vais commencer dans le fichier code 1. Si je souhaite créer un lien qui va diriger l'utilisateur du fichier code 1 vers le fichier code 2, il faut que j'insère la balise A. Et comme valeur de l'attribut href, je mets le nom du fichier code 2, car les deux fichiers sont dans le même dossier, comme vu dans la théorie. Comme mot-lien, je vais mettre par exemple vers code 2. Si je souhaite que l'utilisateur soit dirigé vers le fichier code 3 depuis le fichier code 1, je commence par insérer la balise A et comme valeur de l'attribut href, je mets le nom du dossier dans lequel se trouve le fichier code 3, c'est-à-dire D2, puis un slash, et enfin le nom du fichier code 3. Ce procédé permet de diriger l'utilisateur d'un fichier
dans un dossier parent vers un fichier dans un sous-dossier de ce dossier parent. Comme mot lien, je vais mettre par exemple vers code 3. Je vais cliquer sur le lien vers code 2. Vous voyez que le fichier code 2 s'ouvre. Et si je clique sur le lien vers code 3, vous voyez que le fichier code 3 s'ouvre. Bien évidemment, en fonction de vos préférences, vous pouvez ajouter l'attribut Target afin que la page s'ouvre dans un autre onglet. Supposons à présent que l'utilisateur se trouve sur la page code 4 et souhaite revenir vers la page code 1. On commence par insérer la balise A comme valeur de l'attribut hashef. Je vais mettre 2 points pour remonter du sous-dossier vers le dossier D2. Comme le fichier code 1 n'est pas dans D2, je vais encore insérer 2 points pour remonter de D2 vers D1. Puis je mets le nom du fichier qui est code 1. C'est la méthode pour quitter un sous-dossier et remonter vers les dossiers parents. Si tu veux remonter d'un dossier, c'est 2 points et un slash. Je vais mettre comme contenu de la balise A vers D1. Si j'affiche le résultat sur le web, vous voyez que le mot lien est bien présent. Si je clique dessus, vous êtes automatiquement dirigé vers la page code 1. Et voilà, nous avons terminé notre deuxième exercice. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si nécessaire, à laisser un like et à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas SVP. Merci.